We now, Excellencies, distinguished colleague, move to draft resolution L12 entitled Situation of Human Rights in Burundi. Nous allons donc considérer la résolution L12 concernant la situation des droits de l'homme au Burundi et je donne la parole à la Hongrie au nom de l'Union européenne pour présenter ce texte. Mr. President, on behalf of the European Union, I have the honor to present draft resolution L12 entitled Situation of Human Rights in Burundi. Last week, the Special Rapporteur informed this Council about the worrying situation of human rights in Burundi, where violations and abuses still take place. In particular, he reported a growing number of enforced disappearances, abusive restrictions to fundamental freedoms, and arbitrary arrests. It is also crucial to highlight the importance of an open civic space and political diversity to provide the necessary conditions for inclusive, transparent, and credible elections. Although we recognize Burundi's participation to its recent Universal Periodic Review, the country persists in refusing to cooperate with the Special Rapporteur, as well as the International Criminal Court, which remains competent for the period before Burundi withdrew from the Rome Statute. We encourage Burundi to grant access to the country, to the Special Rapporteur, and to collaborate fully with the OHCHR. Mr. President, in such circumstances, we are left with no choice but to call on this Council to renew the mandate of the Special Rapporteur for another year. This will ensure continued monitoring of the human rights situation in Burundi, where legislative and local elections are scheduled to take place in 2025. The European Union has always kept an open door for constructive dialogue with Burundi in order to find a consensual way out, for which we all hope. For these reasons, we call upon all members of this Council to adopt the resolution by consensus. Thank you. Je vous remercie pour la présentation de ce projet qui a 6 co-auteurs additionnels. Et maintenant, je donne la parole aux délégations souhaitant faire des commentaires d'ordre général sur ce texte. Je n'en vois aucune jusqu'à présent. Très bien. Pas de délégation souhaitant faire des commentaires d'ordre général. Je vais donc donner la parole à vous, Madame l'ambassadrice du Burundi, en tant que pays concerné par ce projet de résolution. Madame l'ambassadrice, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, distingués délégués. Le projet de résolution sous analyse, initié encore une fois par l'Union européenne, au point 4 de l'ordre du jour de ce Conseil, demandant le renouvellement du mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi, ressemble à quelques nuances près aux résolutions antérieures qui maintiennent mon pays sur l'agenda de ce Conseil depuis 10 ans. En effet, seulement 2 paragraphes qui ne sont pas anodins, bien au contraire, viennent d'être insérés. Le premier évoquant la lutte contre la discrimination et le second les prochaines échéances électorales, en l'occurrence les élections législatives prévues d'ici quelques mois au Burundi. Les 2 notions sont intimement liées et justifient ce que le Burundi ne cesse de démontrer devant ce Conseil lors du dialogue interactif avec le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi, que ce mandat spécifique est politiquement orienté et n'est aucunement en la faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme au Burundi, comme il est prétendu. Depuis 10 ans, ce mécanisme sert à discréditer les institutions républicaines et démocratiques de mon pays, qualifie toute une jeunesse de milices et, plus grave encore, tente d'opposer les filles et les fils dans nos communautés, de nous catégoriser comme du temps de la période coloniale. Nous l'avons compris et à cet égard, vous opposons notre unité, telle que nous instruit notre devise nationale, notre loi fondamentale, et que nos vaillants aïeux nous ont légués. Notre unité en tant que peuple murundi est précieuse, chèrement acquise, aussi nous défions quiconque essaie de la saborder, tel ce mécanisme que nous dénonçons. Enfin, nous voudrions rappeler ici que le Burundi a choisi son modèle de gouvernance politique
basée sur l'universalité du suffrage et que c'est la seule voie consacrée à l'exercice du pouvoir, seul le peuple choisissant ceux qui le gouverneront. Et pour conclure, le Burundi conteste encore une fois ce mandat pays et s'oppose à son renouvellement par ce Conseil. Et nous comptons demander qu'il y ait vote à ce sujet et voterons contre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame l'ambassadrice. Ce projet a des incidences financières, et je demande maintenant s'il y a des demandes d'explication de vote sur ce texte avant le vote. L'Érythrée, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. The Eritrea commends Burundi for its commitment to promoting peace, stability, reconciliation, and human rights despite facing significant challenges. Eritrea is of the view that any country-specific mechanisms that do not enjoy the consent of the concerned state is counterproductive and a waste of the Council's resources. The termination of the 9-year-long country-specific mandate is long overdue. During the 56th session of this Council, we called on this Council to rectify this injustice and acknowledge Burundi's sovereign rights and responsibilities to enhance the human rights of its citizens without external interference. Eritrea underscores the Human Rights Council's role in assisting states with their human rights responsibilities can only be effective through genuine dialogue and constructive engagement. In light of this, Eritrea calls for this draft resolution to be put to a vote. We will vote against it and urge all Council members to do the same. I thank you. I thank you. China, you have the floor. 主席先生，中方赞赏布隆迪政府为维护国家稳定、促进国内和解做出的积极努力，以及在促进和保护人权方面取得的进展。布隆迪目前的和平稳定来之不易，国际社会应继续尊重布隆迪主权和独立，尊重布隆迪自主解决国内问题的努力，为布隆迪实现国家稳定和可持续发展发挥积极作用。但遗憾的是，一些国家非但不发挥建设性作用，还无视布隆迪政府和一些非洲国家多次明确要求人权理事会取消设立布隆迪人权特别机制的要求，继续在本届人权理事会强推设布隆迪决议，强行延长布隆迪人权状况特别报告员授权，这既是对布隆迪稳定发展设置障碍，又是对人权理事会宝贵资源的浪费。中方一贯主张通过建设性对话合作处理人权问题，反对将人权问题政治化和选择性对抗性做法。中方支持布隆迪厄特代表提出的表决要求，要求对 L12号决议草案进行表决，并投反对票。同时呼吁人权理事会其他成员均投反对票。谢谢主席先生。Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres explications de vote avant le vote, et comme une demande de vote a été avancée concernant ce texte, nous allons donc le soumettre à cette procédure. Je demande au secrétariat de lancer l'opération du vote sur le texte L12. Voilà, je pense maintenant que l'opération du vote est achevée. Les résultats sont comme suit, 22 pour, 15 abstentions et 10 contre. Le projet de résolution L12 concernant la situation des droits de l'homme au Burundi est adopté par vote par le Conseil.